Alors, c'est le soir, il doit être 20h20, par là, 20h15. Je suis avec Max. Bon, les autres chats, ils n'ont pas voulu sortir. Je les ai appelés. Bon, ben ils veulent pas. Hein. Écoutez, je ne vais pas non plus leur tricoter un bonnet, une écharpe et des moufles. Hein. Alors moi, oui, hein, je suis bien couverte, sauf les mains. Ah, je vais mettre les gants parce qu'ils caillent. Putain, qu'est-ce qu'ils caillent. Oui, ah oui, je sais, j'ai dit un gros mot, je m'excuse. Mais bon, ça arrive. Oui, je suis pas une sainte non plus. Non, on m'a pas élevée en disant des gros mots. Ah non, non, il fallait surtout pas en dire. Hein. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on devient adulte, des fois, eh bien, on dit un gros mot comme ça. Putain, que ça caille. Ah. Donc, je suis avec petit Mars. Alors oui, pour parler des vieux qui ne veulent rien entendre. Alors c'est un jeu de mots. Voilà, je connais un couple là de personnes âgées. Et pardon. Alors ils sont pas sourds hein, à 100% bien sûr. Mais dès qu'il y en a un qui parle et que l'autre est devant le dos tourné, l'autre devant n'entend rien. Alors le mari il me dit, tu vois, elle est sourde, elle n'entend rien. Bon. Une autre fois, c'est le contraire, c'est la femme qui parle à son mari, comme il est de dos, pareil. Voilà, il est sourd, il n'entend rien. Bon. Alors quand ils sont en face, oui, hein, ils voient qu'ils se parlent, ils s'entendent. Mais quand ils sont de dos et qu'il y en a un qui parle, ils n'entendent pas. Moi, des fois, je leur parle, ils n'entendent même pas ce que je dis. Bon, alors comme je ne vais pas me mettre à hurler pour leur parler, hein, non plus, hein, j'essaie de parler normalement. Bon, maintenant, si quelqu'un me dit, comme j'avais une copine, elle me disait, elle est appareillée, elle a un appareil, donc il faut lui parler plus fort quand on lui parle, sinon, des fois, elle n'entendait pas bien parce qu'il faut changer très souvent les piles. Donc oui, là, il faut parler beaucoup plus fort. Mais sinon, bon, en temps normal, on n'a pas besoin de hurler pour parler, quoi. Et donc, je leur ai dit, donc je leur avais dit, pardon, parce que ça remonte à un moment, hein, c'était l'année dernière, déjà. Je leur avais dit, mais vous savez, ils font des tests gratuitement pour l'audition, tout ça. Voilà, ici, là, sur Roche et tout. Je leur ai dit, non, 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 on entend, on n'est pas sourd, on n'est pas sourd. Bon. Puis il continue, ça continue, ça continue. Alors le mec qui s'engueule avec la bonne femme, il gueule comme pas possible. La bonne femme, elle gueule après son mari comme pas possible. Moi, je suis au milieu. J'essaie de les calmer, mais j'y arrive pas. Donc, du coup, oh putain, je leur dis, j'en ai marre. Et bon, j'ai réitéré ma demande d'aller voir gratuitement, faire écouter, voir s'ils n'auraient pas besoin d'un appareil pour mieux entendre quand ils se parlent. Ah non, non, bah, du coup, elle m'a dit ce que je voulais entendre, ça veut dire que... Non, non, elle m'a dit, non, mais ça y est, c'est déjà fait. Ça, c'était l'année dernière. Hein. C'est déjà fait, ah non, on entend très bien. Tout va bien. Donc, en vérité, ils l'ont pas fait, quoi. En vérité, ils l'ont pas fait. Elle m'a dit ça juste, voilà. Comme ça, je lui en parle plus. Bon, mais ça continue encore. Hein. Et ils se prennent encore la tête. Ils se prennent le chou. Oh putain. Ils veulent rien entendre. Les vieux ne veulent rien entendre. Tu leur donnes un conseil, comme moi je prends les conseils des petits vieux, quoi. Hein. Les petits vieux, quand ils me donnent des conseils, je les écoute. Voilà, quoi.
c'est nos aînés et il faut écouter aussi leurs conseils. Après, tu vois si ça te va ou pas. Bon, moi j'ai été, voir pour mes oreilles, tout ça. Oh, elle m'a dit, oh, vous revenez dans 20 ou 30 ans, c'est bon. Hein. Elle m'a dit, alors là, voilà, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci. Parce qu'à un moment donné, je me disais, c'est pas possible, je ne dois pas entendre quoi. Je suis au téléphone, on me dit de parler plus fort, donc je parle plus fort. Je me dis, mais je parle pas assez fort, je dois avoir un problème d'oreille, peut-être que je m'entends pas quand je parle. Et on me dit de parler plus fort au téléphone, alors du coup je parle plus fort. Parce qu'on me dit, oui mais... bon bref. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi j'avais été passer à l'audition là, chez un truc de lunettes là à Auch, gratuitement. Donc je m'attendais à ce qu'on me dise, vous avez une petite faiblesse dans les oreilles. Voilà, parce que j'ai travaillé aussi dans des endroits extrêmement bruyants. Malgré que j'avais des bouchons et que après moi je mettais un casque. Je m'étais pris mon casque à moi parce que dans l'entreprise on ne te fournissait pas le casque. C'était juste des bouchons qu'on met dans les oreilles. Des bruits très très forts quoi. Alors moi je me suis dit bon ben là c'est sûr que mon audition, je sais pas si on dit audition, j'en sais rien. Non je passe pas une audition, non. On dit une audition. Bon j'en sais rien pour mes oreilles, hein, voilà. Je me suis dit je dois avoir peut-être une petite faiblesse. Ben finalement non, impeccable, j'ai réussi le test entièrement, j'ai tout entendu. Et elle m'a dit, oh ben alors vous pouvez revenir dans 20 ou 30 ans, elle me dit. Ah bon? D'accord. Alors je comprenais toujours pas pourquoi au téléphone on me disait oui mais tu parles pas assez fort, on ne t'entend pas. Alors moi je me suis dit mais est-ce que t'as pas un petit souci à l'oreille tout ça? Mais elle me dit mais non, les autres personnes je l'entends mais pas toi. Alors moi comme j'avais passé le test et qu'on m'a dit que c'était bon, je me suis dit bon il y a un souci quelque part. Et j'ai cherché le souci et en parlant, eh bien vous savez ce que c'était? C'était le son du téléphone qui n'était pas assez fort. Le volume, vous savez quand vous parlez, il faut monter, par exemple moi j'ai le téléphone internet chez moi, mais il fallait appuyer sur la touche pour monter le volume. Et c'est pour ça qu'on ne m'entendait pas, il était trop bas. Il va jusqu'à 4 le volume, il était à peine à 1. Donc c'est pour ça. Ah, d'accord, là j'ai compris. Alors quand je montais le volume, du coup on m'entendait très bien. Voilà, mais au moins j'ai fait toutes les démarches que je pouvais faire pour essayer de comprendre pourquoi ce problème. Mais les vieux, ils ne veulent rien entendre. Déjà, ils ont du mal à entendre à un moment donné, en prenant de l'âge, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Bon. Même moi, quand je serai vieille, ben, écoutez, j'entendrai peut-être un peu moins aussi. C'est la vie. Et du coup, bon ben ces vieux-là, eh ben, ils veulent rien entendre. Ils veulent rien entendre, et voilà, ils ont toujours raison. C'est eux qui ont toujours raison. Bon, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand ils ont tort et qu'ils disent qu'ils ont toujours raison, voilà. Bon, encore, ils auraient raison, je comprendrais, mais là c'est le contraire. Donc ouais, les vieux ne veulent rien entendre. Voilà. Et en plus, ils n'attendent pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je donne les conseils. Et après, bah écoutez, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'ils hurlent pour parler de plus en plus. Ils hurlent. Et comme ils s'engueulent comme des chiens pourris, ils hurlent. Oh là là, on les attend à 3 km. Putain, on les entend. Alors je te dis pas, surtout le soir. Hein. Oh, putain.
fois j'ai gueulé. Oh, ça suffit là, vous allez arrêter de vous engueuler comme ça. J'en ai eu marre. Je leur ai dit, ça suffit. Oh putain. Non mais, ouais, non, j'ai été obligée là, j'ai dit stop, stop, arrêtez quoi. Il y a tout le quartier qui va vous attendre, déjà qui vous entendent tous. Même en plein jour, on entend tout ce que vous dites, j'ai dit. Ouais, parce que quand ils s'engueulent, je vous dis pas, dehors, moi-même, j'entends tout ce qu'ils disent quoi. Et je leur dis, attendez, vous vous rendez compte? Je sais même tout ce que vous dites en vous engueulant et tout. Et puis je leur ai dit, surtout au vieux, putain, je lui ai dit au papy, je dis, vous allez finir par faire un AVC ou une crise cardiaque. Je lui ai dit, attention, j'ai dit, moi mon père il l'a fait, attention. Bon, en même temps mon père il boit beaucoup d'alcool, donc bon, ça y joue aussi. Hein. Voilà, plus la charcuterie, tout ça, bon ben on le paye quand on devient vieux, hein, surtout. Quand on devient vieux, c'est là que tout vous tombe dessus. Voilà. Je l'ai dit, j'ai dit, attention, vous allez faire un AVC ou une crise cardiaque, et vous faites comment pour aller acheter à manger et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ouais, la femme, elle ne conduit pas. Coucou le chat. Coucou le chat. Coucou. Mais tu me connais, je t'ai fait des câlins tout à l'heure. Bon, je vais m'asseoir sur mon tapis. Coucou le chat. Le chat. Coucou. Allez, cours, cours, cours. Vous ne le voyez pas. Il court. Ah, je lui ai fait des câlins au fond là-bas. Mais il ne mange pas de mes friandises. Non, il ne veut pas les friandises. Par contre, il veut plein de câlins. Et là, il repart. Je ne sais pas où il va habiter. Là-bas, au fond, je lui fais plein de câlins. Mais bon, ça ne l'intéresse pas, les friandises, lui. Bon. Je ne l'oblige pas. Hein. Il est bien nourri, là-bas, au fond. Il est très bien nourri. Et en plus, il a des câlins. Venant de moi, qu'est-ce que vous voulez de mieux, franchement. Hein. Il a l'air d'être bien portant. Voilà. Il y a des chats qui vont manger dans tous les râteliers. Ah, mais c'est ça, hein, des fois, les chats, ils vont partout. Voilà, c'est bien. Il y a une voiture, vous voyez, elle roulait, mais elle roulait doucement. C'est bien, ça. Ça change un peu. Ouais, elle roulait normalement, hein, comme on doit rouler ici, quoi. Mais pas Fancho, hein. Donc voilà. Moi, comme je dis aux personnes âgées, écoutez, passez les examens, allez voir. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. C'est gratuit. On vous dit si vous avez une petite baisse pour entendre ou pas. Et puis en plus, maintenant, ils font des appareils qu'on met dans l'oreille où ça ne se voit même pas. On ne sait même pas que vous avez un appareil dans l'oreille. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un appareil dans l'oreille? C'est pas grave ça. Par contre, les piles, ça coûte cher. Sacha! Sacha! Oh là là, ouais, j'avais une copine, on allait à Toulouse parce qu'elle est habituée à aller acheter ses piles à Toulouse. Donc on partait de Auch, on allait là-bas sur place. En même temps, j'allais au Géant Casino. Je faisais des grandes courses au Géant Casino, là, où il y a le terminus du métro. Sacha! Sacha! Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle arrivait à lire un peu sur les lèvres. Parce qu'à force, les gens qui entendent très mal, ils apprennent à lire sur les lèvres. Donc, c'est-à-dire que même si on parlait doucement par rapport à ce qu'elle entendait, elle comprenait à peu près ce qu'on disait. Sacha, qu'est-ce que tu fais, Sacha? Oui, Sacha.
que du petit Sacha. Mon petit Sacha. Petit Sacha. Mhm. Oui, mais voilà, les personnes âgées, les papis, mamies, les vieux, bon c'est pareil, c'est la même chose. Moi je dis jeunes et vieux, alors vous savez. Et pardon. Ben, souvent ils entendent rien, façon de parler, mais souvent ils vont rien entendre. Voilà, ils veulent rien entendre. Vous leur conseillez des trucs qu'ils veulent pas. Bon. Ils partent du principe que eux ce sont les plus âgés, donc c'est eux qui ont toujours raison. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, c'est comme les semelles orthopédiques, pareil, je leur dis aux personnes à la retraite, tout ça, je leur dis. Par exemple, ma mère, elle a été passer un examen, voir pour ses pieds, eh ben, elle n'a pas besoin de semelles orthopédiques. Voilà, ses pieds vont très bien, donc elle n'en a pas besoin. Bon, ben impeccable. Voilà, donc elle n'en a pas besoin. Mais souvent, les gens ne le savent pas qu'ils en ont besoin. Ils ont mal au dos, tout ça, et ils ne savent pas qu'ils ont besoin de semelles orthopédiques. Parce que souvent, on a une hanche qui est plus haute que l'autre. D'accord? C'est beaucoup de gens. Ça, c'est beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, voilà. On a une hanche qui est plus haute que l'autre. Alors, comme m'a expliqué le spécialiste, il m'a expliqué, bon, on peut avoir une hanche plus haute que l'autre, mais si on n'a pas mal au dos, on n'a pas besoin, on n'a pas mal au dos, donc on n'a pas besoin d'aller voir le kiné. C'est pas le kiné qui va nous faire pousser la hanche. Voilà, on n'a pas mal au dos, bon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ok. Mais quand on a mal au dos, il faut, je vous le dis, vous allez voir votre médecin, d'accord? Donc vous passez un examen pour votre dos. Vous demandez, parce que vous voulez savoir aussi si vous avez une hanche plus haute que l'autre. Si c'est le cas, vous demandez à votre médecin de vous faire sur une ordonnance des semelles orthopédiques. Et là, vous prenez un rendez-vous chez un spécialiste de semelles orthopédiques. Et là, donc, il va vous faire monter sur une machine. La machine va regarder si vous avez les pieds creux ou plats. D'accord? Elle va regarder comment sont vos pieds. Et par rapport à ça, il va vous former la semelle par rapport à vos pieds. D'accord? Pour remettre un petit peu tout ça en place comme il faut pour plus tard que ça ne s'aggrave pas. Et si la hanche qui est plus basse que l'autre, il va vous mettre en dessous la semelle orthopédique, il va vous mettre un autre petit truc en dessous pour être équivalent quand vous marchez, pour être équivalent. Voilà. Et c'est pour pas que ça s'aggrave plus tard, parce que si on laisse faire, ça va s'aggraver beaucoup plus tard. Et on souffre de plus en plus en prenant de l'âge. Voilà, donc ça c'est le conseil que je vous donne. Moi je le fais depuis plusieurs années. Voilà. Donc moi je paye quand même 50 € de ma poche. Et oui, il y a au moins 50 € de sa poche à payer, qui n'est pas pris en charge. Tout le restant est pris en charge des semelles, mais la Sécu, il y a quand même... il y a une partie, c'est 50 € qui n'est pas pris en charge. Bon, en tout cas pour moi sur Roche. Sur Roche. Et à Colomiers, à l'époque, ben, je crois que c'était pareil à peu près. 40 €, 50 je crois. À peu près. C'est à Colomiers, à l'époque. Pardon. C'est pareil quoi. Voilà. Mais ma santé n'a pas de prix. Et moi au moins je fais tout maintenant pour que ça ne s'empire pas quand je serai vieille quoi. Voilà. Après, les gens ils écoutent ou ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi maintenant je plains plus les gens pour leur santé. Bon, je prends quand même des nouvelles. Ah oui, bon, vous avez mal au dos, vous avez passé un examen, tout ça. Bon,
je prends des nouvelles. Mais après, si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Voilà, moi, par exemple, je dis, par exemple, pour ma cheville, moi, j'allais chez la kiné, là, en face, pour ma cheville, parce qu'elle a un appareil, un laser, là. Donc, c'est très bien pour ma cheville. Voilà. Par contre, après, moi, je vais voir un kiné ostéopathe pour le dos, parce qu'il me fait tout craquer jusqu'en bas. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire que quand j'y vais pas pour rien. Parce que les séances de kiné normales qu'on vous fait, c'est on vous met les électrodes là, avec l'électricité, on vous masse un peu et voilà. Et ben moi, ça me fait rien du tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à faire des trucs comme ça, à me bourrer de cachetons pour le mal de dos. Ça n'a jamais rien fait jusqu'au jour où on m'a dit, mais tiens, va voir. À l'époque, c'était à Fonsorbe, je crois. À Fonsorbe, je ne sais pas s'il y est toujours. Hein. Un spécialiste, kiné ostéopathe, qui suivait. Alors lui, il n'avait même pas besoin de radio. Hein, c'est-à-dire que tu n'avais même pas besoin d'amener ta radio. Hein. Le mec, lui, rien qu'en posant les doigts déjà, il savait où il fallait faire craquer. Chapeau le mec. Bon, en même temps, il faisait ça à des grands sportifs, même à la montagne et tout. Hein. Il allait à la montagne et on le sollicitait pour ça. Hein. Il n'avait même pas besoin de radio. Il savait, voilà. Et donc il était à l'époque à Fonsorbe, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça remonte à des années. Hein. À des années. Donc du coup, moi, au lieu de perdre mon temps à aller toutes les semaines chez un kiné alors que ça ne me fait rien, ça ne fait rien du tout, même la piscine et tout, ça ne me fait absolument rien. Hop, là j'y vais dans l'année, quelques fois dans l'année, et hop, ah, je suis soulagée. Alors au début ça fait mal, oh putain, quand on te fait craquer et tout, là t'arrives même plus à bouger. Il est obligé de me tirer comme ça, de me soulever là, j'arrive plus à bouger. Non mais après ça va bien, quand je ressors et tout, après, putain, je respire, ça fait du bien. Bien fou. Ah non, moi perdre mon temps, aller chez les kinés constamment, ça va. Je l'ai fait ça toute ma vie, c'est bon quoi. Prendre des cachets aussi. Non, j'en prends assez des cachets. Je ne veux pas me bourrer de ça. En plus, ça va te calmer 2 secondes, après ça revient tout le temps. Non mais ça va. Mon corps, c'est pas une pharmacie non plus ambulante. Hein. Et oh. Non, moi, trop de cachets chimiques, c'est pas mon truc. En plus, ça t'enlève même pas. Ça me fait rien, quoi, moi. Ça me fait rien. Bon, si l'année prochaine, ça s'aggrave, que j'ai trop mal, bon, ben là, je vais aller voir un de ses confrères. Il a une machine où il voit à travers. Hein, voit à travers et là on va me faire les injections bien précises là où il faut, tout ça, des injections encore, parce que oui, là j'avais fait des injections mais bon, il me l'a fait par rapport là où j'avais le plus mal, mais là non, là c'est vraiment, il y a une machine où on voit tout, il voit tout à travers le corps, il voit vraiment là où il faut vraiment infiltrer, faire les infiltrations et tout, c'est assez poussé quoi, voilà. Bon, on va attendre l'année prochaine. On va attendre l'année prochaine. J'ai pas trop envie d'avoir de produits chimiques. Alors après, il y a les rebouteux. Alors vous avez 2 styles de rebouteux. Vous avez le rebouteux qui, lui, vous passe juste la main au-dessus de votre corps. Voilà. Et vous avez le rebouteux qui, lui, appuie vraiment fort sur là où il y a la colonne vertébrale, dans tout votre dos. Et ils arrivent même à remettre en place certains trucs que les kinés ne peuvent pas faire. Donc ça m'intéressait. C'est surtout pour le bas du dos.
Donc c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Coucou petit chien. Coucou, il est tout mignon. Ah mais oui, il y a le chat. Bonsoir. C'est le petit chien. Et il n'avait pas vu qu'il y avait le chat. Il venait vers moi, le chien. Bon, il en laisse, hein. Il en laisse, mais il n'avait pas vu le chat au début. Et ouais, donc ça m'intéresserait, quoi. Il faudrait que j'arrive à trouver un roboteur qui arrive à bien ancrer à l'intérieur, là, comme ça, et à tout me remettre d'aplomb, quoi. Ça, pas trop envie d'avoir de produits chimiques partout. Quelle horreur, ces infiltrations. Alors certes, un roboteur, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais comme je vous dis, la santé n'a pas de prix. Voilà, donc on verra, je ferai mes recherches pour de bouche à oreille, hein, par des gens voilà, que je connaîtrai, donc que je connais, mais que je demanderai, voilà, savoir s'ils connaissent un roboteur. Et voilà, et s'il faut prendre le train et aller dans une autre ville, eh ben, je partirai dans une autre ville du moment que j'ai un spécialiste. D'avoir un bon spécialiste, quoi. Moi, mon but, c'est de ne plus souffrir là, du bas du dos. Bon, le haut du dos, bon, je vais voir le kiné, ostéopathe, c'est pas un souci, mais le bas du dos, ça revient, quoi. Ça, on peut rien y faire, hein. Ils peuvent rien faire. Ils me font craquer, ils m'enlèvent tout, mais ça revient. Vu ce qu'il y a sur les radios, c'est sûr. Déjà, quand j'ai commencé à travailler très jeune, parce que moi, à mon époque, déjà à 14-15 ans, on faisait plein de stages, on travaillait et tout, hein, voilà. J'avais mon CDI à 21 ans, 20 ans, 21 ans, 21 ans, j'avais déjà mon CDI. Tout ça, je travaillais dans l'hôtellerie, tout ça. Et ben, j'avais déjà la scoliose parce que à cause de tirer les lits pour passer l'aspirateur en dessous. Et à force, ben, ça m'avait développé ma première scoliose. Super. Génial. Déjà, tu commences à travailler et déjà, ça y est, tu travailles tellement que, boum, scoliose. Bon, heureusement que ça a été rattrapé. J'ai fait le tirage à la nuque. Voilà. Le kiné m'avait fait faire le tirage à la nuque et m'avait dit de m'inscrire dans une salle de sport pour continuer à le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Bon, après, bon, j'ai travaillé. Après, j'ai dû arrêter la musculation fitness, tout ça, parce que j'ai eu une opération. Voilà, puis j'avais pas repris le sport après. Bon, bref. Mais c'est pour vous dire que voilà, on peut régler des problèmes de dos, des problèmes de pieds, etc. Mais il faut le vouloir, quoi. Il faut le vouloir. Parce que c'est bien beau de se plaindre, mais quand on fait rien, c'est qu'on se complaît dans son malheur, hein. Voilà. Il y a des gens, ils font que se plaindre, mais ils ne veulent pas faire ce que tu leur dis. Tu leur dis, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, va voir le docteur, demande-lui, tiens, les semelles orthopédiques et tout, mais ils ne veulent pas. Mais ils continuent à être cons, quoi. Ils continuent à être cons, ces gens-là. Moi, j'y peux rien. Ben ouais, mais j'ai envie de leur dire, ouais, mais ferme-la et te plains pas, quoi. Arrête de te plaindre. Voilà. Alors que moi, je me plains, mais au moins, je fais tout ce qu'il faut. Voilà, on ne pourra pas dire que j'ai pas fait. Bon, moi, comme j'ai mes chats, bien sûr, je ne peux pas partir partout, je ne peux pas faire tout ce que je veux, parce que moi, je ne vais pas les laisser tout seuls. Non, non, je m'en vais pas, moi. Sauf si j'ai l'ami qui vient en question, oui, je peux partir 3 jours. Lui, il reste là, dedans. Voilà, il reste avec eux, tout ça.